Bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL, la meilleure émission du monde pour faire tes pronos. Et pas les pronos faciles, les vrais pronos galères, les vraies merdes, celles sur lesquelles tu perds des points toutes les semaines. Et nous aussi. Cette semaine au programme, Pittsburgh, Minnesota, Buffalo, Tampa Bay, Los Angeles Rams contre Arizona, Baltimore contre Cleveland. Et tout d'abord, nous allons commencer par Cincinnati, San Francisco. Je vais tout de suite donner la main à l'auteur de L'Amérique et le sport, un des best-sellers de l'année 2021 et créateur de Mug. J'ai nommé Olivier Rima. Salut Rico. Alors écoute, Cincinnati, San Francisco, c'est un match assez intéressant parce que c'est deux équipes qui sont dans la course, mais qui ont aussi montré des faiblesses pendant ces dernières semaines. Cincinnati, ils viennent de perdre un match assez intéressant contre les Chargers, qui s'est passé un peu en trois temps où au début ils ont pris l'eau, après ils sont remontés de manière assez spectaculaire avant de s'effondrer à la fin. Donc, je sais pas trop quoi penser de cette équipe des Bengals. Il y a des moments où ils jouent vraiment très très bien, que ce soit en attaque comme en défense d'ailleurs. Et puis il y a des moments où ils sont plus là du tout. C'est un petit peu bizarre. Et puis San Francisco, c'est une équipe solide qui joue bien en défense, qui a un bon jeu de course. Du point de vue de l'attaque aérienne, c'est pas toujours très très bon, mais ça marche quand même pas trop mal. Par contre, ils ont aussi un petit peu de mal à être clutch. Là, on l'a vu notamment contre Seattle. Ils ont pas été là quand ils devaient marquer. Donc c'est vraiment un match qui me fait pas mal hésiter. Moi, j'aurais tendance à quand même jouer Cincinnati parce que quand Cincinnati fonctionne bien, quand ils sont dans un bon moment, comme ils l'ont été en milieu de match la semaine dernière, comme ils l'ont été par exemple lors de leur match contre les Packers, que de la manière dont ils ont atomisé les Steelers il y a 15 jours, ils peuvent vraiment être très très forts. Donc je joue Cincinnati. Merci Olivier. Rémi, quant à lui, il n'est pas leader du classement. Et Loin sur de ses là. matchs difficiles, la semaine dernière, il a quand même réussi à faire un record puisqu'il a eu tout faux. Vraiment tout faux. Chaque match faux. C'est assez impressionnant. Il n'est pas pour autant aussi mauvais que moi dans le classement. Il est dans le milieu du classement. Mais il est là pour faire un peu, pour revenir de son score de la semaine dernière. Rémi, notre expert francophone belge. Ouais, ben, sur ce match-là, c'est un match assez particulier parce que c'est vrai que les Bengals sont capables de très belles choses cette année. J'ai tendance à les donner favoris aussi, je rejoins Olivier là-dessus, mais il y a quelques petits points qui me font énormément douter. Déjà, Burrow s'est blessé lors de ce match face aux Chargers. Il s'est blessé au doigt. On a vu que ça l'a énormément handicapé sur la fin de match et ça explique d'ailleurs cette petite chute en fin de match du côté des Bengals. Et Et effectivement, sans Bureau, je ne les vois absolument pas gagner ce match-là. Tout simplement parce qu'en face, on a une équipe qui est quand même très solide. Ils ont merdé face aux Seahawks, mais on sait qu'un match de division, c'est très particulier. Et il restait quand même sur une belle série de 4 victoires face à 3 victoires pardon, face à des adversaires corrects comme les Rams et les Vikings. Donc voilà, c'est une équipe qui peut tourner. C'est vrai qu'offensivement, c'est pas les plus sexy à suivre, mais ça reste une équipe très intéressante qui peut pour moi donner des fils à retordre aux Bengals sur un match très serré parce qu'ils peuvent imposer un jeu au sol sympa. Ils ont une défense très solide. Ils sont capables de marquer 30 points sur un match sans trop de problème. D'ailleurs, ils l'ont fait lors de ces 3 victoires. Et donc, j'ai mes doutes sur cette victoire des Cincy. Je les vois favoris tout simplement parce que j'ai l'impression qu'ils sont capables de belles choses. Mais il y a une certaine régularité assez sympa dans le jeu des 49ers quand ils sont bien dans le match, qui pourrait peut-être leur donner une petite chance d'aller secouer Cincy, surtout qu'on sait que les deux équipes sont dans la course au playoff et que c'est un match très très important. Voilà, tu es toujours confus, moi aussi, donc je t'invite à re-regarder la vidéo sur YouTube. Mais surtout, allez consulter notre site prononfl.com. C'est gratuit et c'est sympa. Le prochain match, Rémi, je vais te laisser la main. C'est les Baltimore Ravens contre les Cleveland Browns. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est particulier comme match. C'est de nouveau un match de division. Ils se sont affrontés il y a peu. On a vu à Lamar Jackson se tromper un peu d'équipe et balancer 4 interceptions. C'est un peu sa marque de fabrique depuis 4 matchs. Il en a à 8 interceptions, ce qui est pas mal du tout. Et donc voilà, je vois Baltimore
plus fort que Cleveland parce que Cleveland adore donner le match à ses adversaires. C'est devenu une marque de fabrique chez eux. Donc je vois Baltimore gagner, mais c'est un match où ces deux équipes qui en fait sont vraiment, pour moi, pas plus très performantes, qui pourtant sont toujours dans la course au playoff. Baltimore, on peut même dire qu'ils sont dans la course à la première place, même si j'y crois pas trop pour eux. Ils ont un calendrier très chargé. Ça ne joue plus bien du tout. On a une défaite face aux Steelers qui a fait très mal. Ils auraient quand même pu gagner ce match où ils ont été de nouveau, pour moi, très moyens. À la dernière seconde, cette conversion à 2 points qui se foire un petit peu. Ça se joue à pas grand-chose. Et de nouveau, ici, j'ai l'impression que ça peut être un festival de turnover, que ça peut partir dans tous les sens. Mais je vois Baltimore un peu plus solide et un peu plus concret quand même, notamment défensivement, même si c'est vrai que Cleveland s'est montré de belles choses défensivement. Je donne mon avantage dans un match qui va être très serré, mais à mon avis, avec relativement peu de points. Et je donne mon petit avantage à Baltimore. Et ben moi, j'en connais un, il est pas d'accord. Et Ouais. ce gars-là, c'est Olivier Rival. Ouais, alors écoute, ouais, je suis pas non plus hyper confiant pour les Browns. Ils ont perdu effectivement le premier match 16-10 avec 4 interceptions de Lamar Jackson il y a 15 jours. Entre-temps, ils ont fait leur semaine de repos. Donc en fait, à l'arrivée, ils jouent 2 fois de suite Baltimore. Baltimore, eux, entre-temps, ils se sont ramassés, comme je l'avais prévu, aux Steelers, de manière aussi très limite. Enfin, ça s'est joué à rien du tout. Mais comme tu l'as dit, Rémi, ces deux équipes qui sont pas franchement dans l'état de forme qu'ils pouvaient avoir en début de saison. Je suis pas du tout convaincu ni par l'une ni par l'autre. Je pense que par contre, Cleveland a eu quand même un petit peu le temps de réfléchir à ce match. Ils ont aussi un petit peu en travers leur défaite il y a 15 jours où ils auraient quand même eu largement la place de l'emporter. Donc j'ai tendance à me dire qu'à domicile, après 2 semaines de repos pour jouer la même équipe, ils vont cette fois trouver les moyens de l'emporter. Mais je suis assez sceptique sur ces deux équipes qui étaient pourtant parmi les meilleures équipes du début de saison et qui auraient pu aller très loin cette année. Et j'ai l'impression que c'est grippé là dans cette division. En plus, ils ont une division qui est loin d'être simple hein, parce que les Steelers et les Bengals sont aussi dans le coup. C'est un match très important. Cleveland ne doit absolument pas le perdre. S'ils le perdent, je pense que pour eux, ça sera saison game over. Donc voilà, je joue Cleveland parce que ils ont vraiment pas d'autre choix que de le gagner celui-là. Ok, c'est noté. Donc, Cleveland par désespoir. C'est Voilà, c'est écoute, ça. c'est une raison comme une autre. Olivier, les Rams contre des Cardinals, c'est ton match favori de la semaine, si j'ai bien compris. Alors Rams Cardinals, c'est deux équipes qui sont censées être en haut de l'affiche. Hein. Alors, on a deux très belles fiches, on a 8-4 et 10-2. Euh, mais ces deux équipes, je sais pas, je les aime pas. C'est des équipes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu surcoté dans cette division NFC West. Les Cardinals viennent de sortir un match très moyen à Chicago. Je pensais aussi qu'ils risquaient peut-être même de le perdre. Ils n'ont pas non plus été hyper convaincants, même si Kyler Murray est toujours là. Enfin, ils font le boulot. Hein. C'est quand même une bonne équipe. Mais je trouve que leur fiche de 10-2, elle est quand même largement favorable par rapport au réel niveau de cette équipe-là. Les Rams étaient très très forts à un certain moment. Ils ont été parmi les équipes qui ont montré des belles choses en cours de saison. Et là, depuis qu'ils ont fait leur grand coup à la trade deadline, ils ont cassé un truc. Il y a quelque chose qui marche plus dans cette équipe. Alors là, ils ont gagné, mais ça n'a pas non plus été mirobolant. C'était contre les Jaguars, je crois. Donc c'était pas non plus très très compliqué. Donc voilà, ces deux équipes qui jouent là pour le coup un match très important pour la division, qui sont en haut de l'affiche, qui seront en playoff, mais ça m'enthousiasme pas plus que ça. Alors je pense que les Cardinals vont l'emporter parce que c'est chez eux, parce que je pense que les Rams ont un vrai problème en ce moment. Là j'ai encore vu là les performances de Odell Beckham Jr. qui sont mauvaises. Faut appeler un chat un chat. Donc il y a quelque chose qui marche plus dans l'équipe des Rams. Donc je pense que les Cardinals vont l'emporter dans ce match, mais qui m'enthousiasme beaucoup moins qu'il m'aurait enthousiasmé au mois de septembre. Rémi? Ouais, je te rejoins sur la victoire des Cards. Et ouais, je suis
très peu enthousiaste à l'idée de voir des Rams gagner, parce que comme tu l'as dit, Olivier, ils ont cassé quelque chose en ramenant Von Miller, en ramenant Odell Beckham. Ils ont fait un mois de novembre sans victoire, ce qui est assez exceptionnel quand on sait que c'est une équipe qui n'avait perdu qu'un seul match avant celui-là. En l'occurrence, ils avaient perdu à domicile contre les Cardinals. Donc j'ai tendance à croire que malgré tout, les Cards est un petit cran au-dessus. Ils récupèrent une équipe un petit peu plus en forme avec un Kyler Murray qui se remet un peu de ses blessures. Et donc, je pense que les Cards sont au-dessus. Ils jouent à domicile, c'est un match très important et on a une équipe des Rams qui se cherche et c'est le genre de match où c'est très compliqué de se trouver justement parce que interdiction de prendre trop de retard dans le match. Ça a été beaucoup mieux pour les Rams, mais c'était face aux Jags. Donc ça va mieux pour tout le monde face aux Jags. Et donc ici, ils risquent de sortir un gros problème, notamment face à cette défense des Cards qui est capable de belles petites choses. On a vu un Stafford hésitant qui commence un petit peu à sous-performer par rapport à ce qu'il avait fait en début de saison. Et donc, pour toutes ces raisons, je vois les Cards l'emporter et gros doute sur la fin de saison des Rams qui étaient très très bien partis et qui commencent tout petit doucement à se tirer dans les pattes. Donc, carton plein pour Arizona. Merci, Rémi. Rémi, les Bills face aux Bucks. Alors, Tom Brady ou les péteurs de table? Bah écoute, je vais pencher vers Monsieur Brady, mais longue hésitation malgré tout. C'était pour moi très compliqué de choisir parce qu'on a des Bills qui auront à cœur de se rattraper après la défaite face aux Pats. Une défaite assez importante au niveau des implications dans les playoffs. On sait qu'en AFC, c'était quand même pour moi l'un des gros favoris. Ils doivent se reprendre et je pense que ça va être un match très serré. Le problème, c'est qu'en face, on a des Bucks qui tournent quand même pas mal, malgré une défense qui peut être parfois moyenne, surtout au niveau de la secondary. Et c'est là que ça me fait peur pour eux. Donc, je vois un match serré parce que j'ai l'impression que les Bills peuvent exploiter les faiblesses des Bucks. Mais malheureusement, ne pas savoir du tout imposer un jeu au sol, on sait que ça peut poser problème en NFL. Et j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait coûter cher aux Bills, peut-être. Et là où les Bucks sont peut-être une attaque aérienne très impressionnante, mais ils ont aussi un jeu au sol avec Fournette qui peut faire très mal. Donc, avantage, mais de courte tête pour les Bucks. Un match, à mon avis, le plus beau de la semaine. On a parlé d'un Rams Cardinals, mais effectivement, comme Olivier, je suis pas très très emballé par celui-là. Mais tandis que le Tampa Bay Bills me chauffe pas mal et j'ai l'impression qu'on pourra avoir un shootout comme on n'en a pas vu beaucoup cette année. C'est le dernier fan des Bills, Olivier. Il est là, il est présent. El Buffalo, comme on l'appelle au Pays Basque. Bon, écoute, alors la semaine passée, j'étais pas très convaincu quand j'ai dit les Bills contre les Pats, et ça s'est passé à peu près comme j'avais peur que ça se passe, même s'il y avait encore la place de le gagner celui-là. Le problème des Bills cette année, c'est que ils marquent pas quand ils devraient marquer, notamment quand ils sont devant la end zone de l'adversaire, parce que peut-être justement parce qu'ils n'ont pas un jeu assez équilibré, qu'ils deviennent un petit peu trop prévisibles. Et que les défenses adverses arrivent finalement à les arrêter malgré le fait qu'ils arrivent quand même à gagner du yardage match après match. Mais là, je suis assez d'accord avec Rémi. Je pense que là, on a les moyens d'avoir un très très gros match avec beaucoup d'attaques, beaucoup de jeux de passe des deux côtés. Ça pourrait monter très haut dans les tours du point de vue du score. À ce jeu-là, les Bills ont été quand même assez handicapés. Alors c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais Non, Buffalo non. n'a pas forcément une équipe qui est adaptée au climat de Buffalo, en tout cas depuis 2-3 ans. Et ils seront sans doute beaucoup plus à l'aise en Floride ce week-end. Donc voilà, ça peut très bien donner du 40 points de chaque côté. Et à ce petit jeu-là, j'aurais tendance voilà, à me dire pourquoi pas une petite surprise de Buffalo qui a vraiment besoin de ce match parce que s'ils descendent à 7-6, ça va vraiment être très très compliqué derrière. Donc ils ont pas le choix d'aller faire cette surprise là. On sait qu'ils sont aussi très motivés contre Brady parce que Brady a torturé les Bills pendant très très longtemps. Donc il serait assez content de le gagner celui-là. Il y aura je pense aussi un certain nombre de fans des Bills dans les tribunes. Donc voilà, petite surprise. Effectivement, je pense que sur le papier ça serait une surprise, mais je joue les Bills. Mais merci, Olivier. Et pour ce dernier match,
Olivier, je vais te laisser la main pour le Steelers-Viking. Alors, Steelers-Vikings, c'est un match très compliqué, franchement. C'est deux équipes qui restent dans la course, qui ont des problèmes, qui ont des failles, mais qui peuvent, sur un match, battre pratiquement n'importe qui dans la ligue. On a vu les Vikings battre les Packers, par exemple. On a vu Pittsburgh battre les Bills, battre les Ravens. C'est des équipes qui sont dangereuses. Euh, je vais jouer les Vikings parce que ça se passe là-bas. Ça sera de toute façon un match serré. Je crois que les Vikings ont participé à 12 matchs avec moins d'un touchdown d'écart à chaque fois. C'est assez incroyable. Si vous voulez voir des matchs serrés, regardez un match des Vikings. Donc ça va se jouer, je pense, sur rien du tout. Il faudra surveiller du côté des Steelers TJ Watt qui fait une saison absolument extraordinaire, qui va peut-être battre le record de sacs de Strahan, c'est ça? Je crois que c'est Strahan qui a. Ça risque d'être un match assez intéressant à suivre. Je joue les Vikings parce que c'est à domicile, parce qu'ils ont peut-être encore moins le choix de laisser filer ce match que les Steelers. Mais à mon avis, ça va se jouer sur un field goal ou une bêtise en fin de match, quoi. Rémi? Ben, c'est très compliqué. Preuve en est, ben, on a affaire aux deux équipes qui n'ont pas réussi à battre les Lions. Savoir Ouais, aussi. une défaite des Vikings et un match nul pour les Steelers. Donc, c'est des équipes qui sont capables de tout. Les Vikings, en un mois, ils battent les Packers et puis ils vont perdre contre les Lions. Donc, celui qui arrive à avoir tout juste avec les pronos des Vikings cette saison, j'aimerais bien le rencontrer. Je donne mon avantage effectivement aux Vikings. Pourquoi? Parce qu'ils jouent à domicile, ça s'arrête là. Mais match très serré, on ne sait jamais quel visage on va voir. On a quand même une équipe de Pittsburgh qui a réussi tant bien que mal à faire tomber les Ravens. Les deux équipes sont en course pour les playoffs, donc match super important. La moindre défaite peut coûter très très cher. On va avoir un match très serré jusqu'au bout parce qu'on a deux équipes qui pour moi ne sont pas spécialement capables de faire le trou. Et donc voilà, je donne un léger avantage aux Vikings, mais j'ai pas mal de raisons de croire que les Steelers, ne fût-ce que de par l'expérience du coach, du quarterback, au final un très bon running back en Najee Harris, un jeu aérien qui n'est pas exceptionnel, mais qui peut faire malgré tout mal. J'ai tendance à croire que les Steelers ont leur coup à jouer sur ce match-là, avec une défense qui pour moi fera le boulot. Mais le fait que ce soit en déplacement, c'est vrai que ça n'aidera pas. Et je donne un très léger avantage aux Vikings, mais match pour moi totalement imprévisible et imprédictible. Ok, bah écoutez, merci messieurs. Est-ce que vous avez un autre mot à dire sur un autre match du week-end? Non, ça s'annonce sympa pour les matchs annoncés. Je sais pas ce qu'il y a comme autre belle affiche. J'ai pas de tête qu'on pourrait avoir de sympa, mais peut-être le Raiders Chiefs, même si je pense que les Chiefs sont très en forme. Ça peut toujours être intéressant de voir si les Raiders peuvent inquiéter dans un match de division les Chiefs, mais voilà. Je pense que À surveiller la nouvelle formule offensive des Panthers contre ouais, les Falcons, puisqu'ils ont viré leur coordinateur offensif. On verra s'ils refont le pari de donner la balle à Cam Newton ou s'ils essayent autre chose. Faudra regarder. c'est vrai que c'est aussi un match très compliqué et aussi très important parce qu'au final, c'est deux équipes qui peuvent encore espérer, je pense, en faisant une bonne fin de saison, même si je crois pas trop pour eux. Donc, ouais, match à suivre. Et ouais, c'est vrai que les Panthers, je pense, avaient besoin de changement après un début de saison canon. Là, ils se sont totalement effondrés. Là où les Falcons ont toujours enchaîné le bon et le moins bon cette saison. Ok, eh bien écoutez, merci messieurs. Je vous souhaite un bon week-end NFL et on se dit à la semaine prochaine. À la À semaine la semaine prochaine. prochaine. Ciao, ciao. Salut.